Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un haul de tissus de broderie. Ce sont des tissus que j'ai achetés au mois de juillet et ce mois-ci, donc le mois d'août. J'en attends encore. Oui, encore. J'ai tout ceci à vous montrer. Donc oui, il y en a quelques-uns. Je vous avais parlé lors de la dernière vidéo haul de tissus de la compagnie Embroidery Marketplace, qui est une compagnie au Canada. Et donc pendant le mois de leur anniversaire, donc le mois de juillet, il y avait 20% de réduction sur toutes les toiles qu'ils avaient en stock. Donc c'est ça, j'avais fait une première commande, j'étais très contente de mes achats. Et ici, donc, j'ai fait 2 autres commandes, juste à la fin du mois, là, le 31 juillet. En fait, je voulais faire une seule commande, mais ça faisait monter les frais de livraison à peu près à 30 $ canadiens. Et je trouvais que c'était vraiment exagéré. Enfin, pas exagéré de leur part, parce que les frais de livraison coûtent très cher ici au Canada. Mais en retirant quelques tissus, je retombais à, je crois que c'est environ 6 $ la livraison. Donc, j'ai divisé ma commande en 2 commandes, comme ça m'a coûté beaucoup moins cher en frais de livraison. Ça faisait quelques jours avant de commander que j'avais mis dans mon panier tous les tissus qui m'intéressaient, et bien sûr j'ai pas pensé vérifier que les tissus étaient toujours en réduction. Donc il y a un des tissus qui avait été vendu, donc comme il était plus en stock, il était avec statut à commander, donc là il n'y avait pas les 20% de réduction, donc c'est ça. Moi, je l'ai commandé, donc j'ai payé un prix. Je m'en suis rendu compte seulement le lendemain quand j'ai reçu un courriel de la compagnie, donc pour me dire qu'il faudra attendre plusieurs semaines pour recevoir ce tissu-là, mais qu'en attendant, elle allait m'envoyer mes 2 commandes ensemble. Comme ça, j'aurai déjà mes tissus. Je ne vais pas devoir attendre s'il faut 6 semaines ou plus pour recevoir le tissu qui n'était plus disponible. Au moins, je ne vais pas devoir attendre ces 6 semaines ou plus pour recevoir tous les autres tissus que j'avais commandés. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien avec ce magasin là. Ils envoient la commande, et après quand ils reçoivent le stock qu'ils ont dû commander eux-mêmes, ils l'envoient par la suite. Donc au moins je peux profiter de mes tissus. Alors, donc les voici. Comme la fois précédente, donc il y a un petit autocollant, donc merci pour votre achat. Voilà. 4, 5, vérifie. Donc voilà les tissus. Donc le premier, c'est un Picture Disc Plus qui s'appelle Her Sun. Je ne sais pas trop comment on prononce. Je vous montre l'étiquette. Voilà, donc c'est du lin 32 count. La dimension c'est 13,5 sur 18 inches. Je vais vérifier en centimètres combien ça fait. Donc ça fait environ 34 cm sur un peu plus de 45. C'est une toile que je trouve vraiment très très jolie. C'est la lumière est pas très bonne ici, mais ça fait un peu rosé, brun rosé. Suivant, lui c'est vraiment
plus brun. Il s'appelle Brash de Picture This Plus aussi. Voilà. Là aussi, j'ai plusieurs idées de projets. Donc, c'est les mêmes dimensions. Donc, ils appellent ça le format small. Ici, c'est un Aida. Encore de la même dimension. Il s'appelle Gingerbread. Voilà. C'est un 14CT. Donc, aussi ton brun un petit peu orangé. Quelque chose qui donnerait vraiment bien pour les thèmes automnales. Ici, c'est un médium. Donc, au niveau de la taille, c'est médium. Donc là, c'est un bleu. C'est aussi un Picture This Plus qui s'appelle Twilight. C'est un lin de 30/50. Donc ici, je vais acheter plusieurs, un peu plus de toile 30/50 parce que j'ai envie d'essayer. Et non, c'est ça, c'est le premier que j'ai reçu. La dimension de celui-ci. Donc c'est 46 sur 67 à peu près. C'est bien marbré. Ça, c'est le dernier reçu. Lui, c'est un lin 32 count, aussi un médium. Lui, c'est ça, c'est orangé, mais clair. Il s'appelle Chalice. Voilà. Là aussi, quelque chose qui donnerait bien peut-être pour Halloween. Voilà. Ensuite, j'ai fait des achats sur un groupe dont je suis membre depuis plusieurs années sur Facebook. Le groupe s'appelle Cross Stitch Buy and Sale Canada. J'ai aussi vendu pas mal de choses sur ce groupe-là. Et ici, donc, j'ai acheté quelques tissus. Je vais vous montrer. Alors, ici par contre, il n'est pas indiqué, je ne sais pas le count. Donc ici, c'est du lin. Il n'est pas blanc, c'est peut-être crème ou blanc cassé. Il est assez long. 40 cm sur 85. J'avais vraiment pas payé cher ces tissus. Pour les 3 tissus avec la livraison, ça m'avait coûté 26 $ canadiens. Donc je trouvais que c'était correct comme prix. Et puis en plus, ça me permettrait de faire des tests, peut-être de les teindre aussi. Donc là, c'est à mon avis le même tissu, mais en plus petit. Bon, on l'avait
fait un petit test apparemment. Bon, ça c'est pas grave. Je me demande si c'était pas du 28. C'était ici 40 cm sur 58. En fait, je lui avais acheté 4 tissus, mais bon, j'en ai reçu 3, mais je pense que j'en ai payé 3 aussi. Voilà. Et alors ici, lui, si je me souviens bien, c'est du Aida 20CT. Bon, il est un petit peu sale. C'est un grand morceau aussi. Attendez. Je crois que j'avais pas de 20CT, donc c'est ça, quand j'ai vu qu'elle le vendait, je me suis dit, bah tiens, je vais le prendre aussi. Ça, je vais tester. J'ai envie d'essayer une HAED en un fil sur du 20CT pour voir un peu ce que ça donne. Donc ici, il fait 78 cm sur... sur 93. Donc c'est ça, je vous dis, c'était quand même intéressant les prix que j'ai payés pour ces 3 toiles là, même si celle-ci est un peu sale, mais c'est pas grave. Je vais faire peut-être aussi des tests de teinture. Et alors j'ai auprès d'une autre dame, donc j'ai acheté 2 tissus, je crois que c'est tous les deux des Picture 10 Plus. Donc celui-ci, c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est Doubloon. C'est 32 CT. Voilà. Fait à peu près 33 cm sur 53. Là, Doubloon, je suis en train de faire le Treasure Island de All Forest, donc le sale. Sur cette toile là, il me semble que je l'ai choisi pour encore un autre projet, mais je ne l'ai plus en tête. Je vous dis, c'est une de mes toiles préférées. On peut faire vraiment beaucoup de projets, je veux dire, sur ce... C'est un peu une toile passe-partout, je trouve. Puis ici, donc là, c'est du lin, 32 CT aussi. Donc là, c'est vraiment un brun foncé. Donc là, ça serait plus avec peut-être un monochrome clair, des couleurs plus claires. Comme ça va bien faire ressortir. Et celui-ci, il est un petit peu plus petit. Donc là, la largeur, c'est un petit peu plus de 33. C'est à ce niveau-là. Donc ici, il fait 44 cm. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez X Jude Design. Donc elle est très connue pour ses toiles teintées. Elle fait ce qu'elle fait, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est très très particulier. Et j'avais vu plusieurs youtubeuses qui ont fait des grilles sur ces tissus et le résultat, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. Donc bien sûr, ça m'a donné envie pour changer. Et donc c'est ça, j'ai vu aussi que le site Lindy Stitches, le magasin Lindy Stitches les vendait aussi, mais bon, je trouve que c'est cher, à peu près 30 $ US pour envoyer une toile des États-Unis. Donc j'ai cherché, et puis finalement donc j'ai vu qu'elle était aussi sur Etsy. Elle a sa propre boutique sur Etsy. Et là, les frais de livraison étaient vraiment beaucoup moins chers. Je ne sais plus combien c'était, peut-être 13 $ canadiens pour l'envoi de la Hongrie. Mais il n'y avait plus les modèles que je voulais. Mais comme ce sont des modèles, je veux dire, classiques, donc c'est des choses qu'elle reproduit, c'est pas juste des éditions limitées. Donc je l'ai contactée, je lui ai dit voilà, je veux tel tissu
en lin Even Wave, donc de telle taille. Et puis c'est ça, elle m'a fait une commande personnalisée et j'ai eu les frais de livraison gratuits. Donc c'est une bonne chose. Par contre, j'ai eu la douane qui est tombée dessus. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Voilà mon petit paquet. Il y en a 5. Oh, ça sent bon en plus. La première fois que j'ai des tissus qui sentent bon. Donc, le premier, donc c'est un 32 CT Zuegaard Belfast Linen en opalescent. Donc c'est le seul que j'ai pris comme ça. Je vais le déballer. Voilà. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, on voit que c'est brillant. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire pour le moment avec, mais je le trouve vraiment très très beau. Je trouve que c'est vraiment original comme toile. Ah, j'adore l'odeur. Il fait à peu près 49 cm de large sur 66. L'arrière. Je remets ma petite étiquette. Donc, d'après ce qu'elle m'avait dit, les opalescents, c'est uniquement en lin. Ou peut-être Aida aussi, mais comme j'ai pas commandé Aida et je n'ai pas posé la question. Mais en étamine, elle ne pouvait pas faire les opalescents, ou elle n'en avait pas, je ne sais pas. Ici, il s'appelle Early Halloween. Voilà. Donc, les 3 autres. Les 3 autres, c'est de l'étamine. Donc, elles ont toutes la même taille. Donc, la même taille que je viens de donner juste avant. Celui-ci s'appelle Jack-o'-lanterne. Voilà. Ce que j'aime beaucoup et qui je trouve très original, donc pour ces toiles, on dirait que c'est pourri. Je sais pas si... C'est l'idée que ça me donne. Bien sûr, ça l'est pas, c'est des éclaboussures, mais ça fait vraiment vieillot. Et j'ai vu des sampleurs faits dessus et c'est vraiment magnifique. L'arrière, donc ça c'est plus clair. C'est ça, c'est vraiment original. Parce qu'ils sont tous différents un petit peu, puisque les éclaboussures se font un petit peu au hasard. J'ai pris des tissus assez grands pour pouvoir faire peut-être soit un grand sampler ou alors deux plus petits. Celui-ci, il s'appelle Grand Mass Sleeve. Je ne sais pas. Attendez, je l'ai noté. Oui, c'est ça. Grand Pass Sleeve. Donc, toujours 32 Kant, Étamine Zuegaard, Lugana. Voilà. Je vous dis, je suis fan de ces fabriques. Bien sûr, on ne peut pas tout faire dessus, mais c'est tellement original.
Et la dernière, c'est Witch's Brew. Voilà. Même dimension, 32 count étamine. Voilà. Plus dans les taux mauve. De plus près. Ça, on voit toutes les éclaboussures. Voilà. Donc, je suis très contente de ma commande. Les délais ont été quand même assez rapides. Je sais pas, peut-être maximum 2 semaines, je dirais. Je vous mettrai dans la barre de description donc tous les liens pour les tissus. Ensuite, j'ai fait un autre achat chez sur Etsy. Donc, ça s'appelle Easy Stitch for Fun. Je ne sais plus d'où ça venait. Mais j'ai payé pour, je crois que c'est 5 tissus. Voilà, j'ai payé 10,63 $ canadiens. Donc c'était bien correct. Et il y avait un 25% de réduction sur toutes les toiles que j'ai achetées. Jusque quand j'ai vu le paquet si fin, je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas 5 toiles dessus. J'ai pris 2, 4, 6, non, 7 toiles. C'est ça, c'était tellement fin. Regardez, je dis waouh, 7 toiles dans un truc si petit, donc mais bon, finalement j'ai vu qu'elles étaient quand même assez petites les toiles, donc j'espère quand même que je trouverai de quoi faire avec. Ici j'ai reçu une petite carte, donc avec des explications sur comment prendre soin du tissu, et puis avec une petite grille gratuite. Voilà, je trouvais que c'était parfait pour Halloween, pour des trucs un peu plus aussi glauques. Donc ici c'est une mauve, donc c'est ça, je vous dis, c'est les toiles étaient indiquées, mais bon, malgré tout, comme c'est toujours indiqué en pouces, j'ai un peu plus de mal à réaliser en centimètres combien ça fait. Donc ici c'est 26 cm sur 25. Donc voilà, celle-ci elle est mauve, donc l'arrière est blanc, enfin on voit un petit peu le restant de couleur. Donc ici c'est mauve et noir. Je trouvais que c'était joli pour Halloween. Je vous mettrai aussi toutes les informations par rapport donc au tissu. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on pouvait demander avec les contours surfilés. Donc, et puis c'était pas plus cher. Donc je les ai demandé surfilés pour tous. Celle-ci, pour faire quelque chose avec peut-être des vampires. Horreur. Tiens, ça me fait penser à un sale en cours. J'ai pas encore choisi ma toile, donc je vais me renseigner si ça peut fonctionner au niveau de la dimension. Normalement il n'est pas très grand, donc peut-être que ça pourrait être bon pour ce que je vais faire là, la mauve ou la rouge. Ensuite une que je trouve super belle. Attendez, je vais vous repasser de plus près les toiles parce que je sais pas, il fait assez sombre, je devrais ajouter une lumière. Voilà. Et donc la suivante, elle est opalescente. On voit tout brillant. Elle est vraiment magnifique. Celle-là, peut-être qu'en plus grand,
ça m'intéresserait aussi. J'aime beaucoup les couleurs orangé, brun. Ça fait aussi automne, Halloween. Celle-ci a un peu le même style, sans... elle n'est pas irisée, mais elle est plus claire. Mais sinon, les tons sont aussi ça, automnal. Elle est vraiment très jolie aussi. Alors, ici, aussi très très joli, tous des teintes un peu arc-en-ciel. Par exemple, je verrais bien une Soda Stitch dessus. Encore une irisée. Donc là, c'est plus orange, rouge, brun. Et une grise. Voilà. Donc c'est ça, je les trouve toutes très très jolies. Certaines, si je pouvais, je les prendrais en plus grand. Peut-être une prochaine fois si elles existent en plus grand. En tout cas, elles sont très très jolies. Oui, j'ai oublié de dire, ce sont toutes des 16 CT, sauf... oh non, je vois que j'en ai aussi en... J'ai un 18 comptes et un 20 comptes aussi. Dark Orange opalescente. Ça doit être sûrement celle-ci. Donc elle, c'est une 18 CT. C'est une 18 CT. Et puis ici, c'est une 20 CT. Ben là, je viens de voir comme quoi, donc celle-ci, la glitter, j'aurais peut-être pas pris. Parce qu'elles sont toutes, je les ai toutes payées 13,86 $. Mais celle-ci, elle était à 23,78 $. Presque le double. Je trouve que c'était quand même un peu cher. Oui, mais c'est ça en fait, les deux opalescentes. Elles sont magnifiques, mais elles sont beaucoup plus chères que les autres. Oh non, c'est celle-ci. Celle-ci 20, l'orange foncé. Donc c'est ça, il y a différents codes. Donc il y en a du 16, 18, du 20. Voilà. Ça diminue. Maintenant c'est... il me reste 2 commandes. J'ai une ici. En fait, j'avais déjà acheté chez ce magasin Etsy. Voilà. Donc, j'avais acheté pour une Nora Corbett que j'ai commencé au mois de mai. Et là, j'ai repris, ben, en fait, exactement la même toile, mais pour une autre grille. Donc là, je vais vous la mettre... c'est la grille dont je vous ai déjà parlé, c'est Orgueil et Préjugés de Gera Kyoko Marioka, donc la créatrice de grille japonaise, qu'on vend chez Creative Poppy. Donc là, je vais faire comme Lindy Stitches. Donc elle l'a fait, mais elle n'a pas brodé le fond. Elle a pris une toile foncée. Pour ça, comme ça, au moins ça évite de broder le fond. Et je trouvais que c'était une très très bonne idée. Donc j'ai repris la même toile que j'avais déjà achetée chez elle. J'espère que ça donnera bien. Ici, c'est une 32 CT, donc une étamine Lugana de couleur azur.
au niveau de la taille, c'est 35 sur 47. Donc la fois passée, j'avais pris, donc pour la Mirabilia, j'avais pris une 28 count, je pense. 28 ou 25. Ici, c'est une 32. Alors elle avait aussi mis, comme la fois passée, ah là j'en ai même plus. Ouf, tout ça. La fois passée, elle avait donné un échantillon de rose que j'ai offert à mon amie Lise. Et ici, je vois qu'il y en a plusieurs. 5. C'est tout petit, mais ça donne une idée des couleurs, des counts. C'est vraiment intéressant. Et puis cette petite carte de son magasin. C'est au Canada. Ça, et les frais de livraison sont pas chers. Sont raisonnables. Et alors le dernier, c'est donc une commande de chez 1, 2, 3 Stitch. J'ai ouvert le paquet, mais j'ai pas encore déballé les toiles. Voilà, donc je regarde ici. Celle-ci. Donc il y a 3 toiles. J'aime beaucoup ce modèle, c'est Splash. Il existe dans plusieurs couleurs, donc soit c'est en blanc avec des éclaboussures de couleurs, je ne sais plus quelle couleur. Puis il y a la toile, donc ici en rose avec des éclaboussures blanches. J'ai commandé, mais ça n'arrivera pas tout de suite, une beige avec des éclaboussures blanches. Et je compte aussi en commander une bleue. Bleu clair avec des éclaboussures blanches. Donc il y a vraiment plusieurs couleurs et je trouve ça vraiment très très joli. Donc ici, je vous montre de plus près. Donc c'est un 32 count. Ça s'appelle Powder Pink. C'est une Lugana. Elle fait 35 sur 46 cm. Voilà. La suivante, elle s'appelle Lipstick. C'est aussi une Lugana de 32 count. Je vais vous mettre. Donc c'est Fiber on a Whim, donc là la compagnie qui teint. Voilà. Donc là elle est surjetée comme la plupart des toiles de chez 1, 2, 3 Stitch. Je trouve que c'est original, c'est la première fois que j'en ai une qui a un bord arrondi. Donc c'est ça, elle est marbrée. Pas trop, on voit plus ici. Et j'avais vu aussi quelque chose, il faut que je m'en souvienne, parce que là je l'ai acheté pour faire quelque chose, mais il faut que je me souvienne ce que c'était. Donc voilà, ah oui, la dimension, je pense pas que je viens de le faire. Donc 65 sur 48. Voilà. Et alors, la dernière. Une fois de plus, je me suis fait influencer par Sonia de la chaîne Diamant Rose. Donc, on a décidé de tout faire une broderie de Bella Filipina. Donc, la broderie s'appelle, la grille s'appelle Cordelia. Et c'est magnifique. Il faut vraiment utiliser une grille teintée pour que vraiment ça soit encore plus beau. Et je ne savais pas laquelle. J'en ai vraiment plein à la maison. Mais bien sûr, je ne savais pas laquelle choisir.
je me tâtais, puis Sonia donc avait montré une toile qui s'appelle Da Vinci, elle était vraiment parfaite pour ce modèle-là. Donc je vous montre. Elle est irisée. Voilà. Je ne sais pas si ça passe bien. Je vois que je fais beaucoup d'ombre. J'espère que la vidéo ne sera pas trop... ouais, c'est ça. Je cache vraiment... je fais vraiment trop d'ombre aux toiles. Donc, c'est ça. Elle est magnifique, cette toile. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais la faire. Mais c'est ça. Ici, elle fait 45 sur 68. Voilà. Ça fait un peu rouille. C'est vraiment très joli. Ça va vraiment bien avec les couleurs de la grille. Je vais vous mettre là une photo. Comme ça, vous allez pouvoir voir de quoi je parle. Donc, c'est ça, c'est irisé. Donc, ça s'appelle Cristal 32 CT. Donc, de l'étamine. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la dernière pour le moment. Mais j'en attends plusieurs autres. Ici, j'ai une commande en cours chez 1, 2, 3 Stitch. Donc, je vous avais dit tantôt que j'aimais beaucoup la doubloune. Donc, ici, j'ai commandé une 28 count en lin. J'ai aussi commandé donc une 16 count Aida. Je brode. Avant, je ne brodais plus sur l'Aida, mais ici, je recommence un petit peu à broder sur l'Aida. Et c'est vrai que bah, ça change. Ça change de l'étamine, du lin. Donc, j'aime beaucoup varier les projets. Donc, ici, ça tombait bien. En fait, elles ont parlé d'un All Forest. Je ne sais plus, Pumpkin Automne, Color Automne ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai aussi une photo que j'ai vu. Mais j'ai tellement vu tourner ce sale sur les vidéos YouTube ou dans les groupes que ça m'a un peu dissuadée de le faire. Ça me tentait pas du tout. Par contre, Sonia l'a montré faite sur une Aida, je pense, de couleur noire avec les fils DMC, donc pas variés, les normaux. C'était complètement pour moi un autre modèle. Ça ressortait tellement les couleurs que j'ai dit waouh, c'est vraiment magnifique. Et elle a parlé qu'elle allait la faire sur de l'Aida de couleur bleu foncé. Et c'est vrai que sur la photo bleu foncé, noir, c'est certain que ça allait bien donner. Donc, ben c'est ça. Je me suis encore laissée influencer par Sonia. Merci Sonia. Et j'ai commandé donc la toile en bleu foncé. Et là, vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir la commencer au mois de septembre. Et ça... Je vous dis, autant je ne pouvais plus avoir du tout. Et là, j'ai qu'une hâte de la commencer. Donc, comme quoi, parfois simplement changer de couleur de toile, parfois de fil, ça change vraiment beaucoup. Donc, voilà pour cette fois-ci. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver la prochaine fois. En tout cas, ce qui est certain, ce sera début septembre. En attendant, je vous souhaite de passer très belle journée, on voit mes mains qui bougent. Ah, quelle horreur. Je vais me mettre à une autre place une prochaine fois ou peut-être me mettre à filmer à un autre moment de la journée. Donc ici, je suis dans mon studio, donc qui vient d'être terminé. Et j'ai pas encore fini de tout ranger. Donc ça m'évite de devoir filmer sur ma table de salon. Oui. Donc c'est ça. Ça sera mieux pour les prochaines fois. Donc, comme je disais, je vous souhaite de passer une bonne journée et puis on se revoit très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner sur ma chaîne, ça me fait vraiment très plaisir et à bientôt. Au revoir.